À propos de la prochaine alternance, ce que je crois. Un régime agonisant. C'est le titre d'un post de Richard Macon sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. L'ordre gouvernant actuel est incompétent pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté. Aucune démonstration n'est plus nécessaire aujourd'hui pour le prouver. Il est limité par une absence totale de vision, une faible programmation et une gouvernance hasardeuse. Il est gangrené par une corruption systémique et systématique, un clientélisme barbare, un népotisme et un tribalisme sauvage. Pour ne rien arranger, il est épuisé tant par une floraison d'attaques venant de l'extérieur, que par une multitude de luttes intestines des factions qui se disputent le contrôle du pouvoir, de ses institutions et de ses rentes, sur fond de transition au sommet de l'État. Empêtré dans une multitude de crises d'ordre sécuritaire, économique, politique, culturel et social qui paralysent toutes ses capacités d'anticipation et d'intervention, la situation du Cameroun est condamnée à empirer dans les jours, les semaines et les mois à venir. À court terme, le régime ne tombera pas. Il lui reste assez de forces immatérielles, de ressources intellectuelles, stratégiques, sécuritaires, politiques, diplomatiques et économiques pour tenir la barque encore des mois, résister et maintenir une sorte de statu quo, à moins évidemment qu'advienne, comme cela est toujours possible, un choc systémique interne inattendu de forte amplitude, déjouant tous les schémas initiaux de transition envisagés jusqu'ici. En dehors d'une telle perspective, au fin de prolonger son long règne et sa lente agonie, et aménager une petite respiration qui lui fasse gagner du temps, le régime en place est obligé d'opérer une ouverture stratégique de l'ordre de 30 à 40% au moins en direction du secteur privé et de la diaspora. Une opposition impuissante et segmentée. Malheureusement, l'opposition politique de parti, dans sa globalité, n'offre aucune alternative crédible et consistante. Celle-ci est segmentée en trois castes rigides, toutes autistes, qui ne se parlent que par invective, injures et jurons, et qui pensent toutes et chacune détenir la solution pour un changement de régime et de système. 1. Une vieille opposition, lessivée par au moins trois décennies de luttes politiques et de combats homériques, et qui soliloque à l'ombre de ses victoires d'antan, ses vieilles recettes devenues inopérantes, sans aucune capacité de se renouveler et d'innover. 2. Une opposition ambitieuse et jusqu'au-boutiste, intelligente mais pas sage du tout, indocile et téméraire mais sans aucune flexibilité, qui confond dès lors vitesse et précipitation, confond détermination, radicalisme et enfermement partisan, matinée d'intolérance, de sectarisme et d'exclusion. 3. Une opposition du biberon, pleine d'énergie et d'inventivité, mais emmurée dans ses sottes prétentions et un orgueil naïf, qui prend son agitation pour de la vitalité, et qui confond les prémices de ses combats aux fruits de la victoire. La seule chance pour l'opposition de parti pour compter dans la transition actuelle et de peser sur le futur du Cameroun est de s'allier autour d'une figure de consensus et d'un projet commun de société et de gouvernement. C'est la seule et unique voie, le reste n'est qu'illusion et diversion. Aujourd'hui, l'avenir. L'avenir du Cameroun de manière générale réside dans la vitale respiration qu'apportera la nécessaire transition au sommet de l'État, en termes, premièrement de changement de pouvoir, court terme, deuxièmement de changement de régime politico-institutionnel et économique, moyen terme, enfin de changement de système, long terme, car il s'agit de décolonisation et de victoire sur la France, ce qui ne peut advenir avant une voire 2 décennies au moins. Le président de la République actuelle, M. Paul Biya a fait son temps, et avec le temps que Dieu lui a donné il a fait ce qu'il a pu, humainement. Il a connu de grandes victoires et subi son lot de défaites. Il y a dans son bilan des acquis importants qui peuvent constituer des sillons fertiles pour cultiver des lendemains meilleurs. Mais il n'est plus de cette époque, de notre temps, qui a besoin d'énergie, d'inventivité, d'innovation et d'ingénierie, de coordination, de compromis et de consensus, de robustesse et de vitesse, tant les problèmes sont à la fois urgents et cruciaux, déterminants et capitaux. Mais que l'on soit pro-régime, des opposition des partis politiques et opposition non partisane, ou de la société dite civile dans son sens le plus large, sans une coalition de vaste portée des forces de changement, qui se retrouvent incontestablement dans chacun des groupes cités, il n'y aura aucune alternative crédible au régime et au système actuel. Aucun camp, au jour d'aujourd'hui,
ne propose à lui seul une solution globale crédible. Aucun. Les pierres d'une refondation. Le principal atout du Cameroun reste sa jeunesse, une jeunesse conquérante et avide de changement, globalement bien formée, qui monte en régime et en compétences, savoir, savoir-faire, faire savoir et savoir-être, tous les jours à l'intérieur de nos frontières comme dans nos diasporas, dans le secteur public comme dans le privé, une jeunesse qui ouvre d'heureuses perspectives et revitalise à elle seule des secteurs politiques, économiques et socioculturels clés de notre pays. Et quel que soit le régime juridico-politique et le système institutionnel projeté, ceux-ci devront prendre ancrage sur trois éléments essentiels pour convaincre et emporter l'adhésion des Camerounais. 1. Un ancrage identitaire et culturel fort, mettant au cœur de l'ingénierie des solutions notre biculturalisme, anglophone-francophone, et notre bijuridisme, commun law droit romain. 2. Une ouverture et une intégration fondamentale des femmes et des jeunes de nos diasporas et du secteur privé local pour une plus grande respiration et unité du pays, et une plus forte capacité d'invention, d'ingénierie et de production. 3. Une logique systémique et systématique d'inclusion nationale, régionale et locale, pour une plus grande cohésion sociale et une meilleure concorde républicaine, ce qui nous fait terriblement défaut aujourd'hui. Réaction des internautes. Clément. Richard, c'est intéressant toute cette analyse. Mais tu ne penses pas que tu peux entamer des démarches souterraines pour chercher cette coalition ? Tu fais partie de cette jeunesse que tu mets en avant. S'il te plaît, essaie aussi quelque chose. Il est petit pour faire l'opposition efficace dont il parle ? Toujours en train de dénigrer les efforts des autres. Qu'il montre l'exemple, on voit. N'importe quoi. Et puis tu attends quoi pour faire partie de la solution en mettant en avant cette coalition ? Chacun veut montrer au Cameroun qui est le plus intelligent, chacun veut être président. Trop d'évolution en rend dispersé. Trop de bêtises dans ce pays. Berthe. Avec de pareils Dunguru prêts à se vendre à 35 millions, vous vous attendez à une opposition forte ? La vraie opposition qui se bat pour le changement lutte avec les modestes moyens, mais réussit quand même à secouer cette vieille et barbare dictature. Pensez-vous que c'est facile de s'opposer véritablement à cette dictature féroce ? Qualifier l'action de la vraie opposition d'agitation, c'est faire montre d'ingratitude. Antoine. Docteur Richard Macon, j'aimerais juste vous rappeler que Maurice Kamto est resté enfermé pendant 9 mois sans que personne d'autre ne prenne le flambeau, sans oublier les derniers 2 mois et demi de séquestration à son domicile. Nous n'avons vu personne profiter du vide qu'il laissait pour monter au créneau afin de faire ce consensus. Alors, très cher docteur, nous ne pouvons que faire avec ce que nous avons et Maurice Kamto est effectivement cette alternative. Suzanne. Félicitations mon petit frère, voilà pourquoi tu demeures brillant, car ton esprit n'a pas été corrompu comme d'autres, surtout ne t'occupe pas des charognards qui viennent te répondre n'importe comme ici, c'est ton esprit brillant qui existe leurs démons. Marcelin. Mais Richard, tu défonces une porte déjà ouverte. Nous savons depuis 1990 que Biya était un mauvais cheval partant, un outsider. Biya, par tout subterfuge, se maintient au pouvoir à tous prix, parce qu'il veut parachever son œuvre, à savoir, multiplier exponentiellement les cadres bêtis pour mieux coloniser le Cameroun. Biya est convaincu que ses frères ne peuvent tenir la dragée haute face aux Bamileke, nordistes et anglophones, que s'ils contrôlent l'administration et l'armée. Il est petit pour faire l'opposition efficace dont il parle ? Toujours en train de dénigrer les efforts des autres. Qu'il montre l'exemple, on voit. N'importe quoi. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.